Et bonjour à tous, bienvenue pour la présentation de notre 22e ange sur les 72 anges de la Kabbale, j'ai nommé Yehiayel. Alors, nous allons commencer tout d'abord par sa numérologie, comme d'habitude, le 22. Le 22 n'est pas n'importe quel nombre, puisqu'il s'agit d'un nombre maître. D'un nombre maître très puissant, on l'appelle le nombre des bâtisseurs. Pourquoi le nombre des bâtisseurs? En fait, on va retrouver toutes les énergies du nombre maître 11, donc c'est-à-dire très connecté, beaucoup d'intuition, beaucoup de créativité, et le 22 va avoir tous ces attributs-là, plus 2. En numérologie, on fait comme ça pour réduire, ça va nous donner le 4. Et le 4, c'est les fondations, c'est des bases solides, c'est les traditions, c'est le travail, c'est les savoir-faire. Donc voilà pourquoi c'est le nombre des bâtisseurs. Donc avec le 22, on a cette énergie de quelqu'un de très inspiré, inspirant, bâtisseur, créateur et qui met les choses dans la matière, qui fait les choses. Donc, comme vous l'avez compris, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur le 22, bien sûr, mais comme vous l'avez compris, on va être sous l'énergie du travail, de l'abondance, de la créativité manifestée dans la matière, parce que c'est bien de rêver, c'est bien de penser, c'est bien de concevoir l'intérieur, mais il y a un moment, il faut le matérialiser. Et dans les traditions aussi. Donc, Yehiayel va travailler ces énergies-là. Mais il ne veut pas être tout seul pour travailler, il a toujours des planètes qui viennent lui conférer leurs énergies également. Et là, pour le coup, on va être avec Saturne et avec Vénus. Alors, c'est très sympa, en fait, comme binôme, parce que Saturne, comme je vous le dis depuis plusieurs vidéos, on est sur cette intelligence, cette façon de penser, cette façon de réfléchir, c'est ce côté un petit peu pratico-pratique. Hein, ça va être avec l'énergie de Saturne. Et Vénus va nous amener beaucoup de douceur, d'amour. Par exemple, ça pourrait être l'amour du savoir-faire, l'amour du savoir-être. Euh, Ça amène beaucoup de douceur à cette réflexion-là et c'est ce qui rend les gens extraordinaires, admirables, particuliers. Tout ce qui est fait, on pourrait dire, avec une dose d'amour sera reçu finalement avec beaucoup plus de cœur. Donc ça va vraiment être deux planètes qui vont être très intéressantes avec Yehiayel. Donc, Yehiayel, j'ai cru que ça avait bloqué l'enregistrement, est le sixième ange sur les 8 anges du cœur angélique des trônes. Donc, comme je vous le dis depuis plusieurs vidéos, ce n'est pas le cœur angélique le plus facile. Très souvent, quand vous arrivez dans le cœur angélique des trônes, c'est-à-dire que vous êtes un natif de ce cœur angélique, donc grosso modo, si vous êtes né entre le 11 juin et le 22 juillet, vous faites partie du cœur angélique des trônes. Et il n'y a aucun hasard à être dans ce cœur angélique. C'est le cœur angélique du karma, dont d'ailleurs l'archange recteur est le grand archange Zadkiel, qui est vraiment le grand archange du karma. Donc on sait qu'il y a des mémoires d'âme, des mémoires d'incarnation pour vous natifs, pas évidentes. Et vous êtes justement venus, vous vous êtes justement réincarnés pour venir transmuter certaines choses. Donc, si vous me dites de l'autre côté de l'écran, Gaëlle, pour toutes les personnes nées entre le 11 juin et le 22 juillet, ma vie n'est franchement pas facile. Parce que là, je vais quand même vous dire que Yehiayel est le grand ange de la justice, certes, mais de la fortune, de la renommée. Et là, vous allez me dire, fortune, renommée, pas du tout, je galère et cette vie est une torture. Je vais vous répondre, je sais, je comprends. Mais ça va pas être comme ça jusqu'au bout. C'est qu'il y avait certainement beaucoup de choses à expérimenter et écoutez bien les vertus et les qualités de votre ange gardien pour pouvoir transcender, pour pouvoir transmuter tout ça. Tout le potentiel est là et vous avez les anges gardiens les plus forts, les plus puissants, les plus à même de vous aider à guérir ces blessures d'âme, à apaiser ce qu'on appelle ces fameuses charges karmiques. Mais n'oubliez pas, qui dit charge dit également rétribution karmique. Donc, il y a peut-être un petit cadeau à la clé. Continuons un petit peu à en apprendre plus sur ce bel ange. Il est de couleur jaune.
On va regarder ses vertus, ses qualités, mais je vais tout d'abord vous donner ses dates de régence, c'est-à-dire le moment où c'est Yehiaïel qui va être au bureau angélique. C'est lui qui va déverser ses énergies sur tout l'arbre angélique et du coup sur tous les humains. Donc toutes ces vertus, toutes ces qualités-là, on va être en connexion directe selon les dates que je vais vous donner. Et ça va vous permettre également de savoir si Yehiel est votre ange gardien. Parce qu'il y a trois façons. Nous avons tous, au bas mot, je dis bien au bas mot, trois anges gardiens de naissance. On pourrait appeler ça notre trinité sacrée, notre trinité angélique. Nous avons tous un ange gardien du physique. En général, c'est celui-là qu'on connaît. On le connaît par notre période de naissance. Mais nous avons également, donc il va s'occuper, l'ange physique va s'occuper de notre santé, de notre corps, de notre incarnation. Ok. Nous avons également un ange émotionnel. Donc là, je pense que je n'ai pas besoin de faire trop d'explications. Il va s'occuper de notre petit cœur, donc très important, l'ange du cœur. Mais nous avons également un troisième ange gardien qui, lui, sera l'ange du mental, du spirituel. Donc, il sera là pour nous guider dans notre éveil spirituel, dans notre développement personnel. Notre troisième ange gardien est là pour nous aider à comprendre tout ce qu'on expérimente, nous aider à analyser les situations, à intégrer les informations que l'on apprend de toutes les façons diverses et variées. Donc, notre troisième ange gardien est très important aussi. Lui va correspondre à notre heure de naissance. Donc, en l'occurrence, pour Yehiaïel, il pourrait être votre ange physique ou la première période de régence pour nous tous, c'est-à-dire que nous pouvons tous nous connecter à cet ange. Mais si vous faites partie de ces dates-là, ça veut dire que vous êtes un natif de cet ange. Donc, c'est encore plus important pour vous. Donc, je disais donc, il pourrait être votre ange du physique pour toutes les personnes nées entre le 7 juillet et le 11 juillet. Il pourrait être votre ange du cœur, de l'émotionnel ou encore d'autres jours de régence pour toutes les personnes qui seraient nées un 29 janvier, un 11 avril, un 25 juin, un 8 septembre et un 20 novembre. Ça vous donne des jours en plus pour vous mettre en connexion avec lui, ou peut-être que vous êtes en train de découvrir que c'est votre ange gardien. Il pourrait être également votre ange du mental, du spirituel, si vous étiez né, ou une autre période de régence, si vous étiez né entre 7h et 7h19 du matin. Ce qui est très intéressant parce qu'une grande majorité des personnes se réveillent à cette heure-là. Donc, ça veut dire qu'au moment de notre réveil, au moment de notre éveil, c'est très souvent Yehiaïel qui est là à cet instant. C'est pas mal de le savoir et de lui faire un petit clin d'œil quand vous vous réveillez le matin. Comme c'est un ange de l'abondance, de la prospérité, de la renommée, de la gloire, moi je dis commencer sa journée comme ça en disant Yehiaël, ne m'oublie pas. Je veux bien que cette journée soit positivement abondante. Ça pourrait être une bonne façon de commencer comme ça, absolument même. On va faire un petit mot pour vous quand même, les natifs. Bien évidemment, vous avez un grand accès au business, au commerce, comme si vous aviez ces énergies-là en vous. Il se pourrait que certains d'entre vous manquent justement beaucoup de foi. Je ne vais pas y arriver, je ne suis pas capable. Souvent, on va retrouver dans les natifs des personnes qui vont recevoir un savoir, une transmission de savoir de leurs aînés, un savoir familial ou avoir une entreprise à continuer, donc un héritage d'entreprise. Il peut y avoir souvent de ça, mais sachez que vous êtes des créateurs nés. Vous êtes des leaders nés et vous avez cette capacité à générer de l'argent, à générer des fortunes et à générer une certaine renommée. Donc ça, c'est super, c'est le côté super. Mais n'oubliez pas que dans toute énergie, il y a les polarités opposées. Et comme nous sommes dans un cœur angélique où il y a des charges karmiques, eh bien, on pourrait se retrouver un petit peu avec certains d'entre vous, des natifs qui seraient un petit peu dominants, qui feraient du fric pour faire du fric, qui manqueraient un petit peu de cœur et qui pourraient être plus un lion ou une lionne sanguinaire plutôt que d'être un lion ou une lionne
tendre, protecteur, qui propose de partager, d'aller chercher, d'aller chasser ensemble et de partager. Ça peut être un petit peu votre dualité. Vous pouvez avoir du mal un petit peu à trouver votre place. C'est comme pour vous, natifs, on va retrouver beaucoup de personnes qui pourraient être très colériques. On va garder l'exemple du lion. Vous pourriez rugir sur Pierre, sur Paul, sur Jacques pour rien, alors que vous pourriez avoir cette occasion d'avoir la voix qui porte, d'avoir justement une excellente communication, d'excellentes relations, que ce soit avec des gens de n'importe quelle classe sociale. Vous pourriez avoir cette capacité d'imposer quelque chose. Alors, prenez soin un petit peu de cette énergie et de l'équilibre de l'énergie. Euh, Essayez vraiment de travailler le fameux je suis. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est fait avec cœur? Est-ce que j'apporte du bien? Est-ce que je fais mal à l'autre? Est-ce que je fais à l'autre ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse à moi? Ça pourrait être des petites questions très intéressantes pour vous. Au-delà de ça, vraiment, vous avez des qualités extraordinaires, cher natif. Et vous avez un ange gardien qui est extrêmement puissant. Vous avez le goût de l'aventure, des voyages, le goût du risque. Attention, ne pas aller trop loin. Normalement, si vous êtes bien équilibré, justement, vous avez une grande tolérance, une facilité à comprendre les autres traditions, les coutumes, les autres mentalités, donc à comprendre l'humain, ce qui ferait de vous un excellent commerçant et un excellent leader dans le commerce international, par exemple. Ça, pour le coup, ce serait excellentissime pour vous. Ça fait partie de vos énergies. En amour, on dit que vous allez souvent faire en sorte que votre amour soit votre ami. Et ça, c'est très intéressant. Besoin d'une grande complicité, besoin de soutien et l'amour sera très important dans votre vie. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de vous également? Vous allez écouter, de toute façon, vous allez écouter toutes les vertus, toutes les qualités de votre ange, parce que c'est des choses que vous avez en vous, mine de rien. Et n'oubliez pas la double polarité. On écoute aussi les distorsions, parce que vous pourriez vous retrouver plus dans les distorsions. Donc, les vertus de cet ange, ce qu'on peut tous travailler avec lui, je répète encore, la justice, que tout soit dans l'équilibre et fait avec cœur, la fortune. Et oui, on a le droit de parler d'argent, même avec les anges, bien évidemment. Mais on va également parler de l'abondance. Et l'abondance, ce n'est pas que l'argent. Ok, il y a l'abondance matérielle, financière, mais on pourrait parler d'abondance d'émotions positives, d'abondance d'amour. L'abondance est un sujet très vaste pour le coup. On va travailler également la renommée, la gloire, on va aller jusque-là quand même. Donc c'est un ange qui va veiller sur tous les commerçants, qui va veiller sur la bonne entente, sur la diplomatie, sur le respect, la connaissance de l'autre. Il va également aider dans les savoir-faire, dans les transmissions de savoir-faire. On va travailler avec lui l'impartialité, la dignité, le sens du bien, du mal. On a un volet qui claque. Le sens du bien, du mal, les rapports sociaux, on va dire dans leur globalité. On va travailler ça avec lui. C'est un ange qui va vous apporter beaucoup de force, de courage. Tout à l'heure, j'ai fait une petite analogie au lion, à la lionne. C'est exactement ça. La force, le courage, mais avec grâce et amour. C'est-à-dire de ne pas faire de vous des lions et des lionnes sanguinaires, mais plutôt dans cette énergie du papa, de la maman qui regarde, qui entend, qui écoute, qui accompagne, qui élève, qui ouvre la voie. Euh, c'est un ange qui va vous montrer le chemin déjà avec beaucoup plus de force pour vous-même, en vous-même, mais avec tendresse, avec souplesse envers vous-même. Et c'est ce qui changera vos relations à l'autre. C'est un ange qu'on peut également appeler pour la protection contre, on va dire, tous les naufrages, qu'ils soient des naufrages d'entreprise, des faillites, des naufrages dans le corps, dans nos émotions, dans notre esprit, dans notre mental. Il va venir un petit peu apaiser tous ces vagues à l'âme, toutes ces peurs, ou quand notre mental prend beaucoup trop de place et qui nous empêche de réfléchir à de meilleures stratégies.
Donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir, travailler avec lui. C'est un ange qui va, justement, on parlait des naufrages et tout ça, il va également nous protéger, des personnes qui pourraient nous déranger, qui pourraient nous vampiriser, nous étouffer. Ça, ce serait un top ange à appeler pour ça. Mais nous allons regarder un petit peu justement dans les distorsions. Donc, on pourrait dire dans les distorsions, il va nous aider à nous dégager des vampires énergétiques, mais également des situations lourdes, froides, tout ce qui pourrait être, tout ce qui vous viderait dans la vie, qui vous viderait de votre énergie en fait. En distorsion pure, on va travailler les vols, les détournements, tout ce qui va être de l'ordre du piratage, du plagiat, de la délation, l'énergie des mégalomanes. On va travailler l'esclavagisme. Hein. Je vous disais tout à l'heure, les fameux leaders bons ou moins bons. Hein. On va travailler l'esclavagisme, la manipulation, la répression. Tous ceux qui auraient des énergies comme l'orgueil, la vanité ou toujours des sentiments contradictoires, ça on pourrait appeler cet ange-là également. Ceux qui craignent l'abondance, ce serait un super ange à appeler parce que souvent on n'arrive pas à générer l'abondance parce qu'on en a peur. Et surtout dans notre coin du monde, alors je vais parler pour moi, qui vit en Europe, il y a vraiment beaucoup de fausses croyances, par exemple autour de l'argent. L'argent n'est pas bien vu dans notre coin du monde, alors qu'on pourrait regarder d'autres coins du monde où c'est très très bien de gagner des 1000 et des 100, et on prend exemple sur ceux, par exemple, qui gagneraient beaucoup d'argent. Mais en Europe, c'est très mal vu. On jalouse et ça nous a amené beaucoup de fausses croyances et ça bloque cette énergie-là, comme si, comme si vous ne méritiez pas cette abondance, cette renommée, euh, cette gloire, en fait. Alors que si, vous le méritez clairement. Nous allons regarder un petit peu ce que nous pouvons travailler avec cet ange en santé. Donc déjà avec Yeyael, on va être sur le chakra racine pour la force, pour le courage, pour la légitimité d'être là, la légitimité de cette incarnation, euh, et pour la réussite, la foi en votre réussite et en votre place. Ouais, on serait complètement là-dessus. En santé un petit peu plus particulière, on va travailler l'oreille interne. On pourrait demander de l'aide à Yeyael pour l'oreille interne. Et je dirais pour tout ce qui serait de l'ordre du naufrage, du burn-out, hein, tout ce qui va être émotionnel de ce côté-là, tous les burn-out professionnels. N'oubliez pas qu'on est très dans le monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, du business, des commerces. Hein. Donc tous les burn-out qui seraient liés à ça, ce serait vraiment un ange formidable à appeler. Pour tous ceux qui aiment ritualiser un petit peu plus les choses, vous pourriez prendre une bougie de couleur argentée. En encens, on serait sur le styrax, le santal. En plante, on serait sur la menthe et le souci. Et dans les minéraux, j'adore cette pierre, on serait sur la citrine. C'est une très belle pierre que l'on peut poser également sur son plexus pour, euh, pour rayonner vraiment, pour émaner une magnifique énergie. L'arcane du tarot qui correspondrait à Yeyael, eh bien, ce serait la maison Dieu ou la tour, ceux qui préfèrent le nom de la tour. Pourquoi la tour? Pourquoi la maison Dieu? Eh bien, eh bien, parce que pour la résilience, même quand il y a destruction, il y a reconstruction. Et parfois, il faut détruire pour reconstruire parce que les fondations ne sont pas bonnes. Pour une recherche de vérité. Pourquoi cet arcane? Pour des événements imprévus. Euh, c'est vraiment le renouveau, la maison Dieu. C'est s'autoriser à recommencer. C'est s'autoriser à tomber, parfois. Et c'est pas toujours négatif. Donc, des choses, c'est un arcane très très intéressant. Si on allait plus sur les synchronicités, l'heure de synchronicité de Yeyael, alors si vous voyez cette heure-là, c'est tout à fait la présence de votre ange gardien. Eh bien, c'est 7h07. C'est une merveilleuse heure. Le 7 nous parle de toute façon de papier, d'administratif, de contrat, de signature, de révélation, de communication.
de spiritualité, de sacré, de chance, de bonne fortune. Le 7 est un chiffre sacré. Donc 7h07 nous dit vraiment déjà de communiquer, de sortir toute cette abondance, cette grandeur d'âme que nous avons dedans, dehors, de manifester ça dans la matière, pour le coup. Ce serait le message qu'il y aurait derrière cette heure. Mais il n'y a pas que ça comme synchronicité. Vous savez, les synchronicités, ça peut vous arriver dans la journée, ça peut arriver la nuit, dans des rêves qui vous marqueraient, mais ça peut être en écoutant une musique, un film, en voyant quelque chose qui vous marquerait, même une conversation derrière. Euh, En fait, la présence de l'ange Yehiaïel pourrait se manifester par des odeurs d'été, des odeurs de champs, mais de sapin, même si on est en été, du genevrier. Ça pourrait être des mots comme le succès, cadeau, la fortune, des pièces. Ça pourrait être la sensation, vous voyez, le bruit comme il y a au casino. Bon, ok, maintenant ça fait plus beaucoup ça. Il y a des fameuses cartes. Mais ce serait un petit peu ça, en fait, sa présence, pour vous montrer qu'il est en train de vous aider à vous raccorder à l'abondance, comme ça pourrait être une couronne en or, quelque chose d'un petit peu clinquant pour vous parler de votre renommée, qu'il y a une renommée qui est en route pour vous. Ça pourrait être une icône ou l'icône d'un dieu, d'une déesse, d'un artiste même que vous idolâtrez. Et ce serait un petit message subtil de votre ange qui vous dit, toi aussi tu peux. Toi aussi, si tu veux, tu peux avoir cette renommée. Et ça, j'aime beaucoup, ça pourrait être très fort. Ça pourrait être beaucoup d'images également de voyages, tout ce qui va tourner autour du vocabulaire d'argent, de fructifier, de tout ce qui pourrait vous faire penser à ça. C'est la présence finalement de votre ange à vos côtés. En tout cas, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur Yehiaïel. Nous allons continuer la présentation de tous les autres anges gardiens. Quoi qu'il en soit, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, à me mettre un commentaire que je prendrai grand plaisir à lire. Et si c'était plus une envie de méditation, vous pourriez me retrouver sur mon autre chaîne YouTube qui s'appelle Gaëlle de Fatasie, qui elle est dédiée à la méditation guidée. En tout cas, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.